On continue à en parler des conséquences de ces frappes américaines du week-end qui ont touché 3 sites nucléaires iraniens. Des internautes remettent en cause les dégâts causés sur le site de Fordo. Oui, c'est probablement l'un des plus grands échecs militaires américains. C'est pas moi qui le dis, c'est cet internaute et de publier cette image satellite sans date ni lieu. D'ailleurs, pour appuyer ses propos, il renchérit. L'installation nucléaire iranienne de Fordo est restée intacte avec peu ou pas de dégâts, dit-il, et il se base donc sur cette image. Même idée développée par cet internaute qui lui aussi doute des dégâts infligés aussi de Fordo en publiant cette animation satellite basée sur des vraies images satellites de la part de Maxar, de la société Maxar. Voici l'animation en question où vous avez donc les images à gauche avant les frappes américaines, donc plutôt coloris marron, et à droite donc les images après les frappes américaines. Et selon lui, eh bien, il n'y a clairement aucune différence entre les deux. Et c'est vrai, Anthony, qu'à première vue, les dégâts ne sont pas flagrants. Effectivement, hormis les couleurs, je vous le disais, vous allez me dire, il n'y a pas grande différence. En fait, il faut regarder de plus près, de beaucoup plus près. Je vous remets le comparatif entre les deux. En fait, à gauche, donc l'image satellite avant les frappes. À droite, ça c'est le 20 juin. À droite, après les frappes, nous sommes le 22 juin. Et vous apercevez ici, c'est à peine visible, 6 points d'impact de bombes américaines. Je vous ai grossi les choses pour vous les faciliter. Et voici les 6 points en question, des trous plus précisément, qui ont été laissés par les bombes américaines utilisées, les fameuses bombes anti-bunker, les GBU 57, des bombes XXL qui pèsent quelques 13 tonnes. On remerciera nos confrères du Parisien pour cette infographie. 6 mètres de long. Et comment ça fonctionne? Eh bien, elles n'explosent pas lorsqu'elles frappent le sol, non, elles vont perforer le sol et n'exploseront que lorsqu'elles toucheront l'installation souterraine visée. Il faut savoir qu'elles peuvent atteindre entre 60 et 80 mètres de profondeur, et c'est d'autant plus pratique pour viser les sites nucléaires iraniens que l'on sait enfouis. Donc si destruction il y a, eh bien forcément elles ne peuvent être vues satellites puisqu'elles sont à l'intérieur de la Terre, donc enfouies. Et difficile dans ce contexte de connaître la nature précise des dégâts infligés au site de Fordo. Oui, quel coup ces frappes américaines ont-elles réellement porté à Fordo? Effectivement, impossible de répondre pour l'instant à cette question. Le directeur de l'AIEA, l'agence de l'énergie atomique, lui-même, Raphaël Grossi, dit s'attendre à d'importants dégâts, mais il refuse de se prononcer sur l'ampleur des dégâts souterrains à Fordo. Et c'est d'ailleurs de Fordo que l'Iran assure avoir déplacé tout son stock d'uranium enrichi, et bien avant les bombardements américains. On parle environ de 400 kilos. Et d'ailleurs, les images satellites diffusées il y a quelques jours sèment le doute, puisque ce sont des images satellites qui ont été prises donc avant les bombardements américains, il y a quelques jours donc, où l'on voit cette file assez inhabituelle de camions à l'entrée donc du site de Fordo. Interrogé donc, ça interroge justement sur l'utilité de ces camions. S'agissait-il de déplacer des centrifugeuses? Là encore, question sans réponse. Toujours est-il que, interrogé sur cette possibilité que l'Iran ait pu déplacer ainsi ses stocks d'uranium hautement enrichis, que ce soit à Fordo ou sur d'autres sites, eh bien, le secrétaire d'État américain Marco Rubio se dit très sceptique. Et à ce jour, il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'image de Fordo vérifiée autre que ces images satellites dont je vous ai parlé. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox.